Chers amis, bonsoir. Chers amis, voilà, j'allais dire chers colistiers. Bonsoir, merci encore de venir et de remplir ce bar mignon qui porte si bien son nom et dont je remercie à chaque fois infiniment pour leur accueil, nos hôtes. Voilà. Et pour cette réunion de secteur, qui est une réunion, qui est plus qu'une réunion militante, qui est une réunion, on va dire, combattante. Voilà. Vous êtes tous et toutes, indispensables à cette campagne qu'on a commencée. On a commencé une campagne, on est dans une course de fond. Et désormais, une campagne qui va s'intensifier après les fêtes, très rapidement. On était sur la course de fond, on est maintenant sur la course, la vraie course. On entame le virage. Vous savez, c'est un petit peu comme quand un avion roule avant le décollage, puis d'un coup, il vous dit on va décoller. Voilà. Mais là, on va décoller sérieusement, comme on le fait déjà depuis un bon moment. Donc, comme on est en live, vous me pardonnerez, et ceux qui nous regardent pardonneront parfois quelques hésitations possibles. Une campagne, cette campagne qui s'annonce des municipales, c'est une campagne, comme vous le savez, historique. Je ne sais pas si vous avez, je pense que pour beaucoup, vous avez suivi le discours, l'intervention excellente de Stéphane Ravier, notre candidat, hier au conseil municipal. Il y en a eu droit pour tout le monde et surtout pour les Marseillais et les Marseillaises. Parce que ce sont eux qu'il ne faut pas oublier dans cette campagne et que nos adversaires oublient. Nos adversaires qui ne nous feront pas de cadeaux. Nos adversaires qui viennent me voir pour me demander d'être plus ou moins douce avec eux, croyant que je serai équitable aussi avec eux, parce qu'ils sont tous co-responsables. Comme je serai équitable avec tous les Marseillais du 9e et 10e arrondissement, je serai aussi équitable dans le traitement de mes adversaires. Et il y en a. En réalité, ils ne font qu'un, puisqu'ils sont tous cramponnés à leur place et que eux, leur campagne, elle ne se fait pas pour les Marseillais, elle se fait pour leur siège. S'ils ont une gestion municipale nulle, et hier au conseil municipal, puisque la moitié de la journée a été consacrée au rapport de plus de 660 pages de la Chambre régionale des comptes qui a passé au crible les comptes de la ville, et Dieu sait s'il y a des problèmes, de graves problèmes, de très graves problèmes, eh bien, eux, ils sont restés, j'allais dire, sans honte et sans honte, ça ne rougit pas. Ils ne rougissent pas, hein. Ils ne rougissent pas. C'est quand même assez extraordinaire, il faut les voir pour le croire. Hein. Incroyable mais vrai, comme dirait monsieur le maire de secteur dans ses posts Facebook. Incroyable mais vrai, il faut les entendre. C'est vraiment, ils ne rougissent pas, ils devraient avoir honte. Donc si Guy Tessier et si Lionel Royer-Perrot vous donnent l'impression d'être en bisbille uniquement pour leur tambouille politique, il n'en est pas moins vrai, je le rappelle toujours, et je le rappellerai toujours, que Lionel Royer-Perrot, l'actuel maire de secteur, est le fils de Guy Tessier, le fils politique de Guy Tessier. Parce que s'il est maire de secteur, c'est parce que Guy Tessier lui a laissé sa place pour rester député. Un Royer-Perrot, donc la responsabilité de l'un ne va pas sans la responsabilité de l'autre. Ils sont co-responsables de la gestion désastreuse en réalité de la ville, puisqu'ils sont tous deux conseillers municipaux, co-responsables de la gestion, je dirais, très erratique de nos arrondissements, pour parler du 9e et du 10e en particulier. Un Lionel Royer-Perrot qui n'hésite plus en bon petit élève
de Martine Vassal, dont il est le vassal. Elle est facile, mais ça me tentait. C'est le... Alors, je ne sais pas si j'aurai un procès pour ça. Hein. Vous savez, comme les biscuits petit écolier. Il fait bien ses devoirs. Hein. Il fait tellement bien ses devoirs pour Martine Vassal qu'il n'hésite plus désormais à poser sur les réseaux sociaux avec les macronistes du secteur, avec les assistants parlementaires des députés macronistes de Marseille. Ça ne le gêne plus. Il paraît qu'il est courtois, qu'il leur parle. Il discute avec les macronistes. Je vous rappelle que Royer-Perrot, avec Tessier, M. Royer-Perrot a fait campagne en 2017 pour François Fillon. Hein? Mais il s'affiche désormais sur des photos, oh c'est facile à trouver, hein, avec son équipe, avec ses adjoints. Il s'affiche désormais avec En Marche. Évidemment, quand on en est à s'afficher avec En Marche, comme Martine Vassal était allée supplier, les appeler au secours, déjà il y a quelques semaines, sentant que le vent tournait de mauvaise manière pour eux, quand on en est là, on touche le fond, parce que quand même, demander de l'aide au pire dirigeant qu'est la France, aux pires personnes, et je vous ferai part d'une anecdote d'ailleurs, je ne citerai pas son nom, d'une collègue qui siège au conseil régional et qui est MoDem, En Marche, et qui était mon adversaire lors des législatives, qui lorsqu'il a fallu aller dire bonjour aux porte-drapeaux et aux gendarmes, a glissé. Oh là là, moi je m'en fiche, j'allais dire bonjour aux gendarmes, ça m'ennuie. Vous voyez tout l'honneur qu'ils ont, tout le déshonneur qu'ils ont. Ils devraient avoir honte. Donc quand on est à s'afficher avec ça, c'est qu'on est quand même un petit peu en... Ça tangue bien, mais ça va bien tanguer. La tempête arrive. Donc un Tessier et un Royer-Perrot qui, au-delà de leur fait, qui au-delà ils font de la politique pour garder leur place, c'est tout ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils sont nuls, hein. Objectivement, ils sont nuls. Ils n'ont rien fait réellement pour le secteur, puisque, je vous dirai un petit peu plus loin, on peut constater quand même des endroits entiers qui ne sont plus, qui sont à l'abandon. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pas pour les Marseillais, encore une fois, ils ne s'adressent pas aux Marseillais, ils s'adressent à eux pour garder leur siège de maire, de conseillers départementaux, de président d'office de HLM, de siège à l'Assemblée nationale, c'est moi je te mets là, toi tu te mets là, etc. Eux et tant d'autres, hein, parce qu'ils ne sont pas, j'allais dire, ils ne sont pas les seuls, hein, on va pas, là je vais j'allais dire les exonérer, ils sont les purs produits d'un système, du système Gaudin, qui leur a appris à naviguer comme ça, mais à ne rien faire dans l'intérêt des Marseillais. Eh bien moi, ça ne me convient pas. Moi, le 9-10, pour moi, c'est pas une cité dortoir. C'est pas une bretelle d'autoroute, comme ça le devient actuellement. Pour moi, la proximité avec les Marseillais et les Marseillaises, parce qu'on fait quand même des visites de terrain depuis plus d'1 an et demi, régulièrement, c'est le fondement de la politique. Pour moi, la politique d'un secteur, puisqu'ici, en l'occurrence, il s'agit de la mairie du secteur, donc du 5e secteur, des 9e et 10e arrondissements, c'est une politique qui doit se tourner uniquement vers ses habitants. Uniquement. Ce n'est pas une politique de chaise musicale. Alors on dit que ça bouge dans le 9-10, c'est le slogan. Mais quand on visite le noyau villageois de Saint-Loup, comme je l'ai fait cet été, 2 fois, une fois en juillet, et puis la dernière fois le mois dernier, eh bien avec les travaux et puis le manque-foutis local, on s'aperçoit que 4 commerces, c'est 4 familles, dont un qui venait d'ouvrir, ont mis la clé sous la porte. Parce que le noyau villageois de Saint-Loup, oui, on leur met du bitume. Hein. Toutes les années, on leur change le bitume. Hein. Un coup c'est gris, un coup c'est rouge, un coup c'est blanc. On leur change le bitume. Mais par contre, personne ne fait quoi que ce soit pour dynamiser
ce commerce, pour animer réellement ce quartier, et tous les commerçants s'en sont plaints. Je n'en ai pas rencontré un qui ne m'ait pas dit la même chose et qui ne se soit pas plaint de la gestion désastreuse des commerces dans ces noyaux villageois. Alors que Saint-Loup est il y en a d'autres, est un quartier qui a vocation à être au contraire animé. Saint-Loup, c'est pas la bretelle d'accès, c'est devenu la bretelle d'accès de la 50 et de la L2. Voilà. Ça, je ne le veux pas. Je ne veux plus que des commerçants mettent la clé sous la porte. Parce que mettre la clé sous la porte, ben, c'est la faillite. Et la faillite, eh bien, ces gens-là, ils ont payé leurs impôts, ils travaillent, ils font des choses formidables. J'en ai rencontré beaucoup, et pas qu'à Saint-Loup. Et eh bien, ils sont dans des situations qui sont quand même parfois très difficiles. Mazargues s'achemine également vers le même sort. Mempenti, mourant. Quant à la Capelette, et c'est de Marguerite. C'est Bagdad. Quant à la Capelette, oui, on peut dire effectivement, je pense que ce ne sera pas... Oui, c'est Bagdad. Ça s'apparente à Bagdad. La Capelette, ou le matin, quand je passe, parce que oui, je passe dans le secteur tous les jours. Quand je passe le matin, il y a des dizaines de clandestins qui attendent d'être embauchés sur les trottoirs de la Capelette. Des dizaines. Un peu de rond-point à droite. Ça bouge dans le 9-10 aussi. Hein. Ça bouge beaucoup. Des dizaines de clandestins. Tous bien équipés. Hein. Rassurez-vous, ils ont leur téléphone portable et leur sac à dos. La Capelette qui est tombée, dans les commerces aussi, ont fermé, mais ils ont été rouverts tout de suite parce qu'ils sont tombés aux mains du communautarisme islamiste qui sévit dans ce quartier, sur cette avenue. Alors, ce que je dis, ce n'est pas une invention. Il y a quelque chose d'important, c'est les yeux. On a des yeux pour voir, moi j'ai des yeux, et je vois les commerces, et commerces qui fonctionnent pas tout à fait d'ailleurs parfois, c'est assez étonnant qu'ils ne vendent pas grand-chose, apparemment. Mais il y en a, c'est florissant, hein. C'est florissant. Mais les habitants de la Capelette, est-ce qu'on leur a demandé de leur avis? Moi j'ai rencontré cet été lors d'un bal, une habitante qui m'a dit ben, je suis obligée d'aller là, mais en retour on n'a rien. Voilà, je suis obligée de subir ça. C'est une habitante de la Capelette, hein, une Marseillaise. Hein. Voilà. Donc la Capelette, qui était un quartier ouvrier, historique, populaire, qui faisait aussi battre le cœur du 10e arrondissement, est devenu un quartier communautariste. Et ça non plus, je n'en veux pas. L'identité de nos noyaux villageois doit être promue. Promue. L'identité et le patrimoine. Parce que c'est ça qui fait l'essentiel de cette ville, l'essence de cette ville, eh bien ce sont ces noyaux villageois, ces quartiers, et donc ces commerces, ces habitants, ces gens. Et ça, tout ça, ça forme l'identité marseillaise et l'identité aussi des 9e et 10e arrondissements. Elle doit être promue et le maire que je serai protégera et refera briller les noyaux villageois des 9e et 10e arrondissements. Bravo. Le maire que je serai, que je compte être, parce que oui, je compte bien être le maire de ce secteur, de la Capelette à Mazargues, en passant par Mempenti, Saint-Loup, Sainte-Marguerite, Vaufrèges, Luminy, La Rouvière, Saint-Tron, La Timone, eh bien je n'oublierai aucun secteur. Je ne ferai pas de favoritisme électoral, parce que je n'admets pas, je ne supporte pas que certaines zones, certains, soient privilégiés parce qu'ils ont, entre guillemets, bien voté. Électoralement parlant. Électoralement parlant. J'ai une anecdote encore à vous raconter. Ça a été ma première visite de quartier, quand j'étais candidate aux législatives en 2017. La première visite, j'avais souhaité la faire à Mempenti, Capelette. Et là, la première personne que je rencontre, c'était un monsieur d'un certain âge, et qui m'a dit, vous savez, on est content de vous voir. Nous, on vote pour vous, mais vous savez, comme on vote mal, on a été oubliés.
cette phrase, cette rencontre, ça m'est resté gravé dans la tête. On a été oubliés parce qu'on vote mal. Et c'est vrai que ces quartiers, aujourd'hui, ont été oubliés. Alors, ils ne sont pas oubliés pour les constructions. Hein. Non. C'est ça. Les promoteurs, on en voit. Ça y va, la manœuvre. Donc, avant de construire, eh bien, il faut savoir si on va avoir des écoles, des crèches, des équipements, du stationnement, de la voirie adaptée. Et moi, je serai le maire qui vérifiera avant, eh bien, que les constructions ne seront pas uniquement des histoires de R+4, R+5, mais seront aussi adaptées au nombre d'habitants. Et que quand il y a une construction, ce qu'on m'a dit hier, oui, mais les places en crèche, elles sont politisées, etc. Non. Les places en crèche, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce qu'on n'en a pas créé suffisamment. Quant aux écoles, je vous épargne l'état des écoles pour nos enfants. Avec moi et avec l'équipe, la mairie centrale qui sera dirigée par Stéphane Ravier, ce ne sont plus les promoteurs qui décideront. Ce seront les Marseillaises et les Marseillais, et en l'occurrence ici, ce sera vous, les habitants du 9-10. Le boulevard urbain sud, alors là, le boulevard urbain sud, les macronistes aussi, hein, ça, ils sont toute la gauche et à la manœuvre avec l'écologie. Alors, le boulevard urbain sud, il est fait. Il est fait, il n'est pas inintéressant de désengorger évidemment la ville. Hein. Mais là où le bas blesse, c'est pas tant que le boulevard urbain sud soit fait, parce qu'effectivement, il y aura des pistes cyclables, il y aura, ça peut améliorer effectivement la fluidité de la circulation, et Dieu sait si dans ce secteur, on va dire que c'est ô combien nécessaire, mais ça ne doit pas être un cadeau, ce qui est le cas actuellement, fait aux promoteurs tout autour du boulevard, ont jeté leur dévolu. Alors ils ne font pas tout seuls, hein. Il faut signer les permis. Et là encore, j'entends, dans les conseils d'arrondissement, les zones où les permis de construire ne seront pas attribués. Alors il y a des zones où les permis de construire, par contre, ne seront pas attribués. Je vous laisse deviner lesquelles, c'est encore celles qui votent bien, entre guillemets. Hein? Là, la base électorale, on la préserve. Bon. C'est une manière de concevoir les choses et ce n'est pas la mienne. Le 9-10 doit bouger et également ne pas être fracturé. Parce qu'aujourd'hui, on constate finalement une fracture entre le 9e et le 10e arrondissement. Les deux arrondissements, qu'on soit dans le 10e, c'est comme dans toute la ville, mais qu'on soit dans le 10e ou qu'on soit dans le 9e, eh bien, ce qui est bien fait dans le 9e arrondissement, il faut le faire également pour le 10e arrondissement. Il ne doit pas y avoir d'inégalité de traitement entre les habitants. Je serai, là encore, la candidate de l'unification et de la préservation de cette unité marseillaise. Hein, il n'y a pas un endroit qui doit avoir quelque chose, un autre qui ne doit pas en avoir, et puis un autre, tiens, ben celui-là, bon, non. C'est le cas actuellement, mais ce ne sera plus le cas. Unification des deux arrondissements, on se niche des quartiers merveilleux, des joyaux naturels, des endroits qui ne sont pas valorisés et qui n'attendent que de l'être. Avec mon équipe et le soutien de la mairie de Marseille, qui sera évidemment emmené par Stéphane Ravier, je serai donc le maire de tous les Marseillais du 9e et du 10e. Nous aurons aussi le 9e et le 10e arrondissement aura droit au même traitement que les touristes. Vous aurez droit à de la police municipale, je vous l'annonce. C'est-à-dire vous serez aussi bien traités que les touristes autour de la mairie, vous savez, là-bas. La police municipale, parce qu'on en a besoin. On a besoin, alors il y a des endroits effectivement qui sont parfois plus tendus que d'autres, ou des endroits par contre qui sont effectivement plus préservés. Eh bien cette préservation, cette sécurité, il faut qu'elle soit pour tout le monde. Parce que tous les Marseillais payent des impôts. Tous les habitants du 9e et 10e payent des impôts. Les Marseillais payent des impôts et ont droit à ce que soit préservé leur tranquillité, leur paisibilité, leur sérénité dans leur lieu de vie,
et également dans leur lieu de travail. J'y reviendrai. Il y aura également une brigade d'intervention de proximité. Alors, ça sera mis en place par notre maire, Stéphane Ravier, dès mars 2020, dans tous les secteurs. Je la mettrai en place, une brigade d'intervention de proximité, pour répondre immédiatement à tous les besoins de propreté, d'encombrants, etc. Évidemment, il y a aussi la gestion des écoles qui sera confiée, si nous sommes élus, aux mairies de secteur et qui nous appartiendra. Et parce que nous serons les plus aptes, avec mon équipe, à pouvoir immédiatement intervenir, comme cela s'est fait dans le 13-14, ça se fait immédiatement intervenir, et bien, par exemple, quand un chauffage est défaillant ou qu'il n'y a plus de papier hygiénique dans les toilettes pour les enfants. Parce que les enfants, ils ont droit également à travailler dans des conditions dignes. L'animation des commerces, ce que je vous disais tout à l'heure. Combien de quartiers, eh bien, ne savent même pas ce qui se fait. D'ailleurs, pas de communication réelle avec la mairie de secteur, et ne savent plus comment faire pour, eh bien, pour être dynamisés. Eh bien, cela sera passé par l'animation également pour les commerces. Pareil pour le personnel municipal. Et là, je vais rappeler les tatas qui ont droit aussi à venir travailler le matin en sécurité. Parce que je vous avoue que là, ce matin, je suis tombée... chaque fois, je reste quand même assez pantoise devant le post du maire sur Facebook. Il poste beaucoup. Alors, lui, sa solution, après l'attaque de la Pauline, de cette tata, de ces deux tatas au couteau, par un jeune déséquilibré. Je n'en dirai pas plus, on s'est compris. Les tatas, il ne s'agit pas pour les sécuriser, il ne s'agit pas de mettre un peu de bitume et de mettre un joli panneau devant l'école. Il s'agit de traiter le problème à la base. Et moi, eh bien, je traiterai ce problème à la base. Le problème, c'est celui de l'insécurité. Ce n'est pas de ripolliner, de mettre un pansement sur une jambe de bois. Ce n'est pas d'être assistant psychologue. Il en faut des psychologues, mais ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est de sécuriser, encore une fois, eh bien, les habitants et les gens qui travaillent dans ce secteur. Et dans tout Marseille, bien sûr. Mais je parle du secteur, évidemment. Au lieu de traiter les conséquences, donc, on va régler les problèmes. On va traiter les causes. Alors, vous me direz, il y a encore plein de choses. Il y a beaucoup de choses. La propreté, je vous l'ai dit... le campement aussi, le campement de la Capelette. Ah, le campement de la Capelette. Il faut quand même que je vous raconte, parce que, là encore, campement de la Capelette, je ne sais pas si vous avez vu les abords, c'est une zone industrielle, la Capelette. Oui. C'est censé attirer les entreprises. À part la Céram, c'est la ville, je ne vois pas quel entrepreneur aujourd'hui a envie d'aller installer ses locaux dans la zone de la rue Gustave Eiffel et des rues qui entourent. Parce que la rue Gustave Eiffel, c'est une rue, puis il y a toutes les autres rues, la rue de la Sérane par exemple, qui longe le campement. Alors là, formidable, le problème est réglé, mes amis. La rue Gustave Eiffel, c'est pas la tour Eiffel, mais presque, a été bitumée sur 100 mètres. Je suis allée, je le vois. A été bitumé sur... Ah, on a enlevé un petit peu les tas d'ordures, les tas d'ordures qu'il y avait, voitures brûlées, pneus, il y avait tout, il y avait tout. Les tas d'ordures, trafic de drogue, il y avait tout, On a enlevé, on a mis un peu des barrières, on a mis du bitume. Ni vu ni connu, c'est parfait, c'est bien, il n'y a plus d'incivilité, des incivilités. Et ces incivilités, ce ne sont pas les Marseillaises et les Marseillais du 10e arrondissement qui mettent là et qui dégondent des machines à laver, des voitures, des postes de télévision, et qui en retirent diverses pièces pour les mettre de l'autre côté de leur grille.
Ces incivilités, elles ne viennent pas des Marseillais. Je le dis. Et nous y mettrons fin. Alors il ne s'agit pas de bitumer une partie de rue. Hein, parce qu'autour, c'est toujours pareil. Hein. Autour, c'est toujours pareil. Le problème n'est toujours pas réglé. Il n'est pas réglé. Ah, on a bitumé 50 mètres, 100 mètres. Mais le reste, quelle entreprise vous pouvez attirer avec ça? Là encore, je serai intraitable. Et en tout cas, nous ferons le maximum, parce que je considère que oui, il y a des incivilités, évidemment, de certains Marseillaises et Marseillais qui, effectivement, voyant l'état d'encombrant, jettent aussi n'importe comment, hein, pas jeter la pierre à tout le monde. Mais en l'occurrence, ici, dans le cas présent, et qui est un cas qui est quand même extrêmement important, parce que le campement s'est installé sur un terrain militaire et n'a pas été, la base n'a pas, encore une fois, la cause n'a pas été traitée, le départ n'a pas été traité, puisqu'on peut expulser dans les 48 heures. On peut expulser dans les 48 heures. Évidemment, ça fait désormais des années que ça perdure, et que eh bien, les habitants subissent aux alentours toutes sortes de cambriolages, enfin, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, tout ce qu'ils sont obligés de subir alors qu'ils payent. Parce que c'est pas donné hein, d'habiter dans le 10e. Alors moi, la fatalité, je n'y crois pas. Alors il y a des gens qui me diront, oui, mais vous savez, à quoi ça sert, on ne peut plus rien faire. Parce qu'ils vous endorment. Hein. Ils vous disent, bah oui, bah voilà, en fait, on ne peut rien faire. Moi, je peux pas. Moi, vous savez, je suis que ceci, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. Ah, ben moi, je peux bitumer là, mais après, je peux pas. On peut toujours. Et avec, encore une fois, l'équipe municipale marseillaise qui sera dirigée par Stéphane Ravier, avec l'équipe municipale qui sera à mes côtés, eh bien, nous ne croyons pas à la fatalité. Changer les choses pour faire mieux, pour refaire briller Marseille et protéger les Marseillais et les Marseillaises, protéger nos enfants, eh bien c'est possible, et ça va être possible très vite, d'ici moins de 4 mois, les 15 et 22 mars, Stéphane Ravier et moi-même, on compte sur vous.